Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode de ces épopées mathématiques pour parler de la somme des termes d'une suite géométrique et d'identité polynomiale. Donc contrairement à la série Un tableau pour comprendre, où je te parle d'un exemple pour comprendre un concept, ici je vais vraiment faire les démonstrations à fond et je vais expliquer comment on peut retenir ces démonstrations et éventuellement déduire d'autres résultats à partir du résultat initial que je me suis proposé de démontrer. Comme ces vidéos vont être un peu plus longues que les vidéos d'un tableau pour comprendre, je vais faire un résumé de ce que je vais faire dans cette émission. Donc dans un premier temps, je vais calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Ensuite, je vais m'apercevoir que la démonstration que j'ai faite m'aurait permis de démontrer une identité polynomiale, que je pourrais me permettre d'appliquer à des matrices. Ensuite, je vais en déduire la factorisation de a puissance n moins b puissance n, et encore une fois, m'apercevoir que cette factorisation-là, j'aurais pu l'obtenir directement sur un polynôme à deux variables que je peux, encore une fois, évaluer en des tas d'objets, comme, par exemple, des matrices. On va donc commencer avec la somme des termes d'une suite géométrique. Donc je vais prendre ici un réel, Q, et mon but ça va être de calculer la somme des Q puissance K, pour K allant de 0 à N, où N est en entier naturel. Alors ici il s'avère que la formule on la connaît très bien, et elle laisse apparaître un dénominateur. Ce dénominateur-là, ça serait assez fâcheux qu'il soit nul, et donc je vais prendre la peine de distinguer le cas où Q est égal à 1. Alors c'est ce que je fais tout de suite. Je vais prendre n en entier naturel, et si Q égale 1, eh bien la somme des Q puissance K c'est juste la somme des 1, et en fait il y en a n plus 1 dans la somme, et donc ça me dit que la somme vaut n plus 1. Comme ça, le cas qui est embêtant, je l'ai évacué tout de suite. Maintenant, si Q est différent de 1, ce que je vais calculer c'est 1 moins Q fois la somme. Alors il y a deux façons de voir ça. La première façon, c'est de se dire qu'en général, en mathématiques, on évite de manipuler des dénominateurs, donc ici, connaissant la formule, j'ai plutôt envie de calculer 1 moins Q fois la somme que la somme elle-même, et le deuxième principe, eh bien c'est tout simplement une démonstration à la main de cette formule-là. En fait, si la somme tu l'appelles S, et que tu l'écris avec les points de suspension, donc 1 plus Q jusqu'à plus Q puissance N, et que tu calcules Q fois S, eh bien ça donne quasiment la même somme, mais avec un décalage. Ça va faire Q plus Q carré plus jusqu'à Q puissance N plus 1. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire la différence des deux, puisque comme ça il y a beaucoup de termes qui vont se simplifier, et il ne va rester que le premier terme de S et le dernier terme de QS. Et ça va finalement donner 1 moins Q puissance N plus 1. Alors ça c'est la démonstration qu'on m'avait faite quand j'étais en classe de première. Maintenant, ici dans les études supérieures, on va plutôt raisonner avec le symbole sigma pour désigner la somme, et on va donc faire apparaître une somme télescopique. Mais pour réaliser cette technique-là, je vais m'appuyer sur le raisonnement que j'ai fait avec les points de suspension. Dans un premier temps, on m'a dit d'écrire S et Q fois S. Ça correspond ici à faire un développement et à développer le 1 moins Q qui est en facteur de la somme. Donc je veux dire que c'est la somme des Q puissance K moins la somme des Q puissance K plus 1. Maintenant, je suis pas très content parce que à ce moment-là, je suis bloqué. J'aimerais bien faire les simplifications, seulement il y a un décalage d'indices qui m'empêche de les faire. La solution, je viens de la dire en français, c'est de se dire qu'il faut que je procède à un décalage d'indices. C'est-à-dire que je vais réindexer l'une des sommes de manière à faire apparaître le même exposant pour le nombre réel Q. Exactement ce qui s'est passé dans la bulle en bleu. Donc je vais réindexer par exemple la deuxième somme, et finalement je vais dire que c'est la somme de K égale 1 à N plus 1 des Q puissance K. Alors pour réaliser un changement d'indice comme ça, on peut le faire extrêmement proprement. En l'occurrence, je l'ai jamais fait proprement, je me suis toujours dit, il faut que quand tu fasses ton changement d'indice, si tu descends le compteur à l'intérieur de la somme, il faut que le compteur monte sur la somme. Donc tu vois qu'ici, de Q puissance K plus 1, je descends à Q puissance K, et pour compenser ce méfait, la somme qui allait de 0 à N, maintenant elle va de 1 jusqu'à N plus 1. Et quoi qu'il en soit, je vais toujours vérifier que le premier terme coïncide. Donc effectivement, le premier terme de cette somme-là, c'est toujours Q. Ce qu'on peut aussi vérifier, c'est que le premier terme de la première somme, qui est 1, et le dernier terme de la dernière somme, qui est Q puissance N plus 1, c'est ceux qui apparaissent dans ma bulle en bleu, et c'est ceux qui subsistent à la fin. Donc je prends l'initiative de les isoler, puisque eux ne se simplifient pas avec les autres. Donc c'est pour ça que je prends l'initiative d'écrire cette différence de deux sommes comme ceci, en isolant les termes que je veux garder. Et ce qui me reste, au final, comme les deux sommes du milieu sont identiques, c'est 1 moins Q puissance N plus 1. Et du coup, je peux conclure, en disant que la somme des Q puissance K, eh bien ça vaut N plus 1 si Q égale 1,
et sinon, ça vaut 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc ici, au-delà de la démonstration, j'aimerais vraiment que tu vois comment le calcul qu'on a fait entre guillemets à l'arrache en bas à gauche se traduit par des opérations techniques extrêmement précises qui reproduisent le raisonnement qu'on a fait à la main. On n'est pas obligé de réindexer l'une des sommes puis isoler un premier terme sans comprendre ce qu'on fait. Avec la bulle en bas, on comprend exactement ce qu'on fait. La question qu'on peut poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si la somme ne commence pas à 0 ? Parce qu'ici, je parle de la somme des termes d'une suite géométrique, donc s'il y a un premier terme, mais c'est pas très compliqué, il suffit de mettre en facteur, mais ce qui peut se passer, c'est que la somme peut très bien ne pas commencer à 0. Alors là, t'as une alternative. Soit tu refais toute la démonstration et tu changes le compteur k égale 0 par k égale p, et ça va fonctionner, mais en fait, on n'est pas du tout obligé de faire ça. En fait, on peut dire que la somme de k égale p à n des q puissance k, c'est la somme, en faisant un changement d'indice, de k égale 0 à n-p des q à la puissance k plus p. C'est quoi mon idée ? C'est de se ramener au cas que je viens de traiter. Donc moi, le cas que je sais traiter, c'est le cas où la somme part de 0, eh bien je fais un changement d'indice pour me ramener au cas que je connais. Maintenant, je peux mettre un q puissance p en facteur, et la somme qu'il y a entre parenthèses, eh bien je peux la calculer très simplement grâce à l'accolade que j'ai écrite en rouge en bas. Alors maintenant, je vais me faire un peu de place, et ce que je vais te dire, c'est que cette disjonction de k que j'obtiens, c'est quelque chose qui est artificiel et qui dénote que quelque chose est mal écrit. En général, en mathématiques, quand on fait une disjonction de k, soit on n'a pas le choix, et il fallait vraiment faire une disjonction de k, soit on peut se débrouiller pour écrire la chose mieux. En l'occurrence, ici on est dans le deuxième cas. En réalité, ce qu'on peut démontrer, et de la même manière avec la somme télescopique, c'est qu'on a une égalité entre deux polynômes, que j'écris maintenant. Et en fait, si tu évalues la variable grand X en un réel Q, et que tu isoles le terme qui est avec la somme, eh bien ça va t'amener à distinguer le cas où Q égale 1, mais tu vas retrouver exactement la formule qui donne la somme des termes d'une suite géométrique. Donc finalement, la chose qui est écrite proprement sans disjonction de cas, c'est cette égalité entre polynômes. Mais là, je peux faire référence à par exemple un tableau pour comprendre numéro 10, où j'expliquais qu'une égalité entre polynômes, je suis pas du tout obligé de l'évaluer en un réel. Je peux évaluer cette relation en une matrice, en un endomorphisme, en un nombre complexe, en plein de choses. Donc ici, je peux te montrer une application qui est dans le monde des matrices. Par exemple, si je prends une matrice de taille P, carré, et que j'évalue chaque polynôme en cette matrice-là, eh bien j'obtiens cette identité-là entre les matrices. Donc l'identité moins a fois une somme de puissance de a, ça vaut l'identité moins a la puissance n plus 1. En particulier, si a puissance n plus 1 est la matrice nulle, eh bien du coup la matrice identité moins a est inversible, et son inverse, ça va être la somme, puisque du coup dans le terme de droite de mon égalité qui est encadré en rouge, il restera plus que l'identité. En fait, ça c'est un exercice qui est très classique, mais l'idée principale, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. C'est cette fameuse égalité entre polynômes qui permet de faire le lien entre tout ça. Et le thème central, c'est la somme télescopique. Alors en fait, j'ai encore mieux. Parce qu'on peut passer de cette identité entre deux polynômes d'une seule variable en une identité entre deux polynômes à deux variables. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est à calculer la factorisation de a puissance n moins b puissance n. Alors nous, notre but, c'est toujours de se ramener à quelque chose qu'on connaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser a puissance n moins b puissance n par a puissance n, en faisant attention que a est non nul. Et ça va me donner finalement ceci. Sauf que maintenant, 1 moins quelque chose à la puissance n, je sais le calculer. Soit grâce à la formule de tout à l'heure sur les sommes géométriques, mais plus simplement ici, grâce à mon identité polynomiale qui est écrite juste au-dessus, en remplaçant n plus 1 par n. Donc finalement, en évaluant la variable grand X en b sur a, j'obtiens ceci. Et maintenant, je vois beaucoup de dénominateurs dans ce terme-là. J'aime pas les dénominateurs. Donc je vais essayer de les faire sauter. Alors comment je pourrais faire ? Eh bien, je vais procéder à une distribution qui est tout à fait inéquitable, c'est-à-dire que pour faire sauter le dénominateur de la parenthèse a moins b sur a, il faudrait que je multiplie par a, mais ça tombe bien puisque en facteur j'ai a puissance n, donc je peux distribuer un a en réserve, et dans la somme, eh bien la plus grande puissance de a qui apparaît au dénominateur, c'est a puissance n moins 1, et ça tombe bien puisque c'est exactement ce qui me reste à distribuer. Donc si finalement je développe, et que je distribue les a de cette manière-là, j'obtiens finalement que a puissance n moins b puissance n, c'est a moins b, facteur de la somme de k égale 0 à n moins 1, de b puissance k, fois a la puissance n moins 1 moins k. Donc ça c'est la factorisation de a puissance n moins b puissance n. Et en fait, l'égalité on peut vérifier qu'elle est vraie pour tout a et b dans R2.
Alors ici, en fait, j'ai pris des précautions au tout début en notant R étoile croix R étoile, parce que je voulais pas diviser par 0, mais en fait cette égalité elle est très facilement vérifiée si je prends une des variables qui vaut 0. De la même manière que tout à l'heure, en fait cette égalité entre réels, je pourrais l'écrire comme une égalité entre polynômes de deux variables en factorisant le polynôme x puissance n moins y puissance n. Et cette formule-là, c'est tout simplement, encore une fois, une somme télescopique. On n'est pas obligé de tout refaire. Et c'est justement la conclusion, c'est-à-dire que là on est parti de la somme des termes d'une suite géométrique. Ensuite on a atterri à une identité polynomiale, qu'on a appliquée à une matrice pour illustration. Ensuite on s'est dit mais on va pouvoir récupérer la factorisation de a puissance n moins b puissance n. Et finalement on pourrait en déduire la factorisation de x puissance n moins y puissance n. Mais la blague, c'est qu'on pourrait démontrer dès le départ cette égalité entre polynôme de r de xy, en faisant apparaître une somme télescopique, et en déduire réciproquement tous les résultats qu'on a obtenus précédemment dans cette vidéo. Par exemple, si tu prends x égale 1 et y égale q, un réel, tu retombes sur la somme des termes d'une suite géométrique. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve demain pour te parler de suites arithmético-géométriques cette fois. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.